Et de Haute-Corse, il a été élu en septembre dernier, donc c'est l'actuel, le dernier. Et il s'agit de Dominique Lautridou. Bonjour Dominique Lautridou. Bonjour. La CFDT vient de récolter les résultats de l'enquête nationale qu'elle a lancée dans le monde du travail, avec un constat en tout cas. Très brièvement, lequel est-il ? Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les gens aiment leur travail, aiment leur entreprise. Par contre, cela s'accompagne quand même de certains points beaucoup plus négatifs, notamment en ce qui concerne la surcharge de travail, le stress, le burn-out, les relations, la non-participation aux décisions de l'entreprise. C'est une enquête nationale que vous avez lancée. Vous avez eu combien de réponses ? 204 000 exactement. 204 000 sur l'ensemble de la France. Est-ce que c'est quand même suffisant ? Est-ce que vous pouvez vous servir de cela ? C'est énorme. Oui. Je crois c'est la plus grande en tout cas pour ce domaine du travail. Honnêtement, on attendait entre 50 et 100 000. On a largement dépassé ce seuil-là. Donc oui, je pense que l'on peut s'appuyer fortement sur cette enquête pour en tirer des conclusions et surtout trouver des axes revendicatifs. D'accord. En ce qui concerne la Corse ? Alors en ce qui concerne la Corse, on n'a pas le résultat détaillé encore par région. Donc on attend, mais je ne pense pas qu'il y ait des écarts flagrants sur la Corse par rapport au reste de la France. L'étendue et le nombre de réponses est tellement élevé. On voit qu'on est quand même calé sur beaucoup de choses par rapport au continent. Il y a des spécificités locales, on va dire, mais bon, c'est pas... 36% de la population qui a déjà connu un burn-out, c'est possible en Corse ici aussi ? Dans quel domaine notamment ? Je pense que la partie la plus touchée aujourd'hui, ce sont les administrations. Il y a beaucoup, et dans les grandes entreprises où les grandes entreprises en Corse, c'est assez limité, mais toutes les entreprises au-dessus de 50, entre 50, 100 et 200 personnes, et il y en a parfois beaucoup de gens ont été touchés par le burn-out dans ces entreprises. Burn-out parce que on est victime d'un patron tyran, ou alors on estime qu'on n'est pas suffisamment reconnu, ou alors on travaille trop. Il y a un peu de tout, mais surtout, je pense que c'est dans l'organisationnel et je pense pour les administrations, dans les restructurations à tout va, qui font que les gens ne trouvent plus leur place dans l'entreprise ou dans l'administration. On avait connu ça notamment à Orange à l'époque, lorsqu'ils avaient changé complètement de système de fonctionnement, d'organisation, d'organigramme. Ça existe toujours ? Je pense oui. Alors depuis, il y a eu quelques lois qui ont obligé à négocier des accords de qualité de vie, d'égalité professionnelle. Mais dans les administrations, il faut quand même savoir que c'est une entité qui n'a pas encore négocié un accord de qualité de vie au travail. D'où un absentéisme énorme, on va dire. Et je pense que si ça n'est pas négocié, on va continuer dans ce sens-là. On voit des fonctions publiques, notamment l'hospitalière, où les gens sont au bout du rouleau parce que il y a des surcharges de travail. Et c'est ce qui ressort de l'enquête, qu'il y a une augmentation de la charge de travail des salariés qui fait que ça conduit parfois à un épuisement des personnes. Cette enquête, les résultats, vous les avez eu plus de la part des salariés des administrations, de la fonction publique ou du privé, et des TPE notamment ? Dans l'ensemble, c'est public-privé, c'est à peu près à égalité, mais il n'y a pas que ces personnels-là qui ont répondu, il y a des gens, des indépendants qui ont répondu, il y a des chômeurs qui ont répondu, donc c'est quand même une enquête qui a touché un peu tout le monde du travail. Qu'est-ce que la CFDT peut faire vis-à-vis des patrons pour essayer d'améliorer la situation, si c'est possible ? Parce qu'un patron peut vous dire qu'il a d'autres préoccupations finalement. Oui, mais l'intérêt de l'entreprise, c'est quand même, et ça ressort de cette enquête, les effets notamment de souffrance au travail ont un impact très négatif sur la productivité des entreprises, donc et un coût. Donc je pense que à la CFDT, on pense que cette obligation d'avoir un accord de qualité de vie au travail ne peut être que bénéfique pour l'entreprise, pour les personnels et pour l'entreprise. Y compris dans les entreprises touristiques, c'est possible un tel accord ? Parce qu'on sait que les saisonniers sont soumis à pression et qu'ils ne sont pas du tout aussi considérés par le patron quand ils sont bien payés. La problématique de l'accord de qualité de vie au travail, c'est que ce sont des accords qui sont négociés par des partenaires sociaux. Et on sait très bien que dans les très petites entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de représentants syndicaux. Donc effectivement, ça pose un problème et c'est peut-être là qu'il faut créer un espace de dialogue avec le patronat pour voir ce qu'on peut faire, notamment pour la saisonnalité qui est très importante en Corse. Merci Dominique Lautridou. Merci, bonne journée à tous. Merci.